L'enquête a avancé très vite. L'auteur présumé de l'incendie de l'immeuble de Saint-Fond, âgé de 16 ans, doit être déféré devant un juge ce vendredi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Le parquet va demander son placement en détention provisoire. Selon nos informations, il aurait reconnu les faits en garde à vue. Le jeune homme aurait mis le feu à une poubelle qui se trouvait à l'arrière du bâtiment. Les 28 familles ont dû être relogées et sont inquiètes pour leur avenir. Jérémy Pain et Olivier Jouglard. L'immeuble de 5 étages est entièrement brûlé. 28 familles ont perdu leur logement et certains habitants craignent à l'avenir de se retrouver sans toit. Je ne veux pas dormir dans la rue, pas à mon âge. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai eu ce petit appartement que j'avais fait super mignon. Je veux pas dormir dans la rue. Franchement, je veux pas dormir dans la rue. J'ai peur. Après 5 nuits d'hôtel, les sinistrés se retrouvent livrés à eux-mêmes. Si vous avez le droit à un appartement, il faut que vous trouviez un appartement. Or, nous, en ce moment, sincèrement, on a autre chose à faire que faire des recherches d'appartements. Depuis l'incendie, des couchettes sont mises à disposition dans le gymnase. C'est tout ce que peut proposer la mairie de Saint-Fond. On n'a pas d'appartement. Donc si on doit loger quelqu'un, ce sera dans des conditions très dégradées, mais ce sera à l'abri. Une solution qui révolte les habitants. Ok, mais en fait l'intimité, la pudeur, on a rien du tout, quoi. On a tout perdu, mais là, je pense pas que c'est très correct. Un adolescent de 16 ans a été interpellé ce mercredi. Il est suspecté d'avoir mis le feu à une poubelle dans le local avant que l'incendie ne se propage. Il sera déféré demain. Le parquet requerra son placement en détention provisoire. On fait le point à présent sur l'enquête concernant l'accident à l'entrée de l'hôpital femme-mère-enfant de Bron. C'était samedi dernier. Lucie Nolorgue, les deux hommes interpellés ont été mis en examen. Oui, ils ont été mis en examen pour violence volontaire en raison de l'appartenance à une prétendue race ou religion. L'un a été placé en détention, l'autre sous contrôle judiciaire. Les faits se sont donc déroulés samedi dernier devant l'hôpital femme-mère-enfant de Bron. Les deux hommes ont violemment percuté par l'arrière un véhicule dans lequel se trouvait un homme et sa fille de 7 ans. Ils n'ont pas été blessés, mais ils sont en état de choc lors de l'interpellation des deux hommes. Un fusil de calibre 12 chargé ainsi que des munitions ont été découverts dans le véhicule. Tout l'enjeu maintenant, Lucie, c'est de connaître évidemment le motif de ce passage à l'acte. Oui, l'instruction qui s'ouvre devra déterminer s'il s'agit d'un acte raciste ou non. Un certain nombre d'éléments vont déjà dans ce sens. Le profil d'un des hommes déjà connu pour être proche de l'extrême droite, condamné pour provocation à la discrimination. Au cours de son audition, il aurait notamment déclaré son intention ce jour-là, je cite, de se faire des Noirs et des Arabes. Nous avons aussi appris qu'avant de provoquer cet accident, ils auraient erré en voiture avec une plaque d'immatriculation, une fausse plaque d'immatriculation dans différentes villes de l'Est lyonnais. Quel était le but de cette déambulation alors que les deux hommes vivent dans l'Ain? Était-il à la recherche de potentielles victimes? Rappelons que ces faits interviennent dans le contexte des violences urbaines, contexte évoqué par les deux hommes lors de leur audition, qui auraient fait part de leur volonté d'agir pour que ces violences s'arrêtent. Merci Lucie pour ces précisions. Lyon-Barcelone pour 29 €, ce sera possible à partir de jeudi prochain. La compagnie ferroviaire espagnole Renfe relance sa ligne dès le 13 juillet. Adrien Blétry. Voilà à quoi ressemble le nouveau train qui partira de Lyon en direction de Barcelone. Durée du trajet 5 heures en passant par Montpellier en France et Gérone en Espagne. L'objectif de la compagnie ferroviaire espagnole Renfe est de s'installer durablement avec des prix cassés. Pour le lancement de la ligne, le billet pour Lyon-Barcelone est de 29 € avec plusieurs fonctionnalités. Il y a les restaurations avec la cafétéria. Il y a des places plus confortables avec des prises électriques sur chaque place et avec l'attention client personnalisée de toute l'équipe à bord. Ici, les sièges en seconde classe sont jaunes, un peu moins confortables forcément que les marrons situés en première classe. Renfe veut séduire avec le confort pour fidéliser ses clients. Mais il y a un petit couac. Aucun prix n'a été dévoilé pour les trajets de septembre. Ils seront bien supérieurs au prix du lancement. Je peux vous dire que si tout le monde est un peu inquiet parce que ça sera que ça finit, je peux vous dire qu'il y aura des autres conditions aussi promotionnelles qui pourront être presque à la même hauteur que les prix de lancement que nous venons d'offrir.
Dès le 28 juillet, il sera possible de rejoindre Marseille et Madrid. Renfe espère rajouter Paris sur son plan pour les Jeux Olympiques en 2024. L'actualité ce jeudi, c'est aussi la mobilisation du monde de la santé. Les soignants d'abord du dispensaire de Sévigné dans le 3e arrondissement sont en grève pour dénoncer la fermeture prochaine de ce centre de santé sociale ouvert depuis 1818. Lauriane Pellaou. Ces praticiens sont en grève, inquiets face à la fermeture du dispensaire de Sévigné. Marie-Noël, médecin généraliste, travaille ici depuis 40 ans. Elle craint que les 6800 patients pris en charge ne retrouvent pas de nouveaux docteurs, notamment ceux en situation de précarité. Ici, on pratique le tiers payant. Et on est en secteur 1, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de dépassement d'honoraires. Nous avons beaucoup de patients dans la précarité, des migrants, même des gens français qui n'ont pas de travail et qui viennent ici parce que les soins sont au prix coûtant et sans avance de frais. Donc nous sommes soucieux pour tous ces patients-là. Aux côtés des praticiens, quelques patients justement venus soutenir le mouvement. Pour eux, c'est un crève-cœur de voir la fin de ce centre de soins vieux de 205 ans. Je suis passée à 18 ans, je suis passée pour me marier, je suis passée parce que j'étais enceinte, je suis passée parce que je voulais plus être enceinte. C'est ma vie qui est inscrite là, mais comme la vie de tant de gens. Je suis effarée, je suis extrêmement triste parce que j'y suis extrêmement bien soignée, parce que j'y trouve une médecine humaine. Je vais devoir recommencer à courir les spécialistes à droite à gauche et on sait à quel point c'est compliqué en ce moment. Situé au cœur de Lyon, l'établissement de santé doit être vendu pour des raisons économiques. Les médecins regrettent un manque de concertation. Du côté de la direction, on affirme que la vente du bâtiment est la seule solution. Le bâtiment de Sévigné concentre une partie substantielle des pertes d'exploitation de la Fondation Dispensaire Générale de Lyon. La réorganisation opérationnelle est donc une nécessité pour retrouver la rentabilité et préserver nos emplois. Les patients et les praticiens devraient être réorientés vers les 2 autres dispensaires situés à Gerland et à Vaux-en-Velin. Devant l'agence régionale de santé, ce sont les soignants de l'hôpital des Portes du Sud à Vénissieux qui se sont rassemblés. L'établissement a été placé en redressement judiciaire. Il pourrait fermer dès cet automne. La CGT dénonce une confusion entre santé et argent. La santé n'a pas vocation à être rentable. Franchement, ça a été un coup de massue d'apprendre ça. Après, j'avoue que j'étais pas trop surprise parce que tout au long de ma carrière, on m'a dit que l'établissement avait des gros soucis financiers. Il a fallu faire des plans de restructuration, etc. On est très déçus parce que la politique de santé en France va de plus en plus mal. Justement, on ne répond plus aux besoins de la population. Et là, on veut être là pour leur montrer que nous, on ne lâchera pas et qu'on veut un hôpital de proximité à Vénissieux. J-7 avant l'arrivée du Tour de France sur les routes du Rhône. Jeudi prochain, le peloton doit arriver à Belleville en Beaujolais. 150 agents du département sont mobilisés pour préparer le parcours. Yélis Kirazli. Dans quelques jours, le peloton du Tour de France va emprunter cette route vallonnée. Alors pour Alain, pas le choix, elle doit être impeccable. C'est un peu bas ici, on voit par rapport à mon pied, il y a un petit dénivelé. Donc là, un coureur, imaginez le coureur qui passe à 60-65. Ça peut faire un petit ressaut. Donc on va la marquer pour les coureurs, ce qui permet d'indiquer, attention, il y a un danger. Pour ne rien oublier, Alain se réfère à un répertoire des dangers de l'étape établi par des cyclistes. À ses côtés, Denis, au volant, adapte sa conduite au tracé des coureurs. Se mettre dans la situation du coureur, par exemple là, vous voyez, je coupe mon virage. Comme ça, ils vont faire ça, eux, ils vont revenir, donc là, c'est encore, je suis un peu large. Une technique qui permet notamment de ressentir les défauts de l'enrobé. Sur les 150 km de course dans le Rhône, la plupart des travaux de voirie étaient déjà envisagés. Le département les a alors programmés juste avant le passage du Tour. On a eu une seule opération, elle s'est faite spécifiquement pour le Tour de France. Une petite opération pour nous d'environ 30 000 €. C'est sur la ligne droite d'arrivée à Belleville en Beaujolais. Il y avait la présence d'îlots centraux qui rendaient la chaussée pas suffisamment large pour une arrivée au sprint. Le jour J, près de 1000 bottes de paille seront installées. En tout, 150 agents départementaux seront mobilisés sur l'étape pour assurer la sécurité des coureurs. L'heure de la reprise a sonné, ça y est, pour les joueurs de l'Olympique lyonnais. Ils étaient attendus ce matin au Groupama Training Center pour le début de la préparation. Ils sont arrivés tout sourire sous le soleil de Dessine et ils ont pu rencontrer également
Le successeur de Jean-Michel Aulas, ça y est, c'est officiel. Le nouveau président exécutif de l'Olympique lyonnais est Santiago Cucci. Il a été nommé par John Textor. Santiago Cucci qui a déclaré être à 1000% lyonnais. Il vit maintenant à Lyon et son but, c'est de remettre l'OL à sa place dans le top club des clubs français. Cela ne peut pas être autrement avec l'outil qu'il y a ici. Ce sont les premiers mots de Santiago Cucci, le successeur donc de Jean-Michel Aulas.